Alors bonjour, donc je vais vous présenter la spécialité mathématiques au lycée Rosa Parks. Alors tout d'abord, pourquoi choisir l'option mathématiques en première? Déjà, vous savez que depuis la réforme du bac, il n'y a plus de mathématiques dans le tronc commun, donc on peut le regretter, mais c'est comme ça, et du coup, si les élèves veulent continuer à faire des maths, c'est la seule manière de faire. Alors, déjà, c'est indispensable dans le post-bac. Donc quand on choisit une spécialité, on se renseigne aussi sur le post-bac, c'est-à-dire où est-ce que ça nous amène. Donc vous verrez que les mathématiques sont quand même recommandées, voire indispensables dans beaucoup de formations. Je dirais aussi que c'est important, de manière générale, pour avoir une culture mathématique. Disons qu'on est un petit peu entouré de nombres, d'algorithmes, de pourcentages, de courbes. Ça paraît un petit peu quand même un b.a.-ba qu'il aurait été bien de maintenir en première, donc là, ça peut se faire avec cette spécialité. Ensuite, quel est le public visé? Donc, pour commencer, des élèves de seconde qui forcément ont un niveau correct. Un niveau correct, on peut pas vraiment donner de notes, mais on va dire qu'un élève qui a 5, ça paraît compliqué. Un élève qui a 10, ça peut se faire, mais par contre, c'est sûr qu'il va devoir travailler beaucoup plus. Donc un niveau correct en seconde. Ensuite, bien entendu, quel public? Ceux qui en ont besoin. Donc les élèves qui ont besoin des maths pour le post-bac. Et enfin, je vais dire qu'il faut avoir envie aussi de cette spécialité. Donc une spécialité, c'est assez exigeant, c'est-à-dire qu'il faut être prêt à travailler pas mal, et pour réussir. Qu'est-ce qu'on y fait dans cette spécialité? Alors, je vais pas m'appesantir sur les programmes, on va dire que déjà c'est la continuité de la seconde. Donc on va retrouver tout ce qui se faisait en seconde, en plus poussé bien entendu, les algorithmes, les pourcentages, les fonctions, etc. Les notions sont exigeantes, oui, parce que tout simplement, c'est vrai on entend dire que c'est le programme de S. Alors certes, les notions sont les notions qui étaient enseignées en première S avant. Par contre, en première S, on était à 5 heures par semaine, là on n'est plus qu'à 4 heures par semaine. Ce qui veut dire que forcément, on va pas être sur du niveau S, on va pas être sur du niveau ES, on va être un petit peu entre les deux. C'est-à-dire qu'on a vocation quand même à accueillir tous les élèves qui veulent continuer les maths. Et il y a des profils différents. Comment est-ce qu'on enseigne les mathématiques au lycée Rosa Parks? Alors, 4 heures par semaine, ça c'est dans tous les établissements, c'est la durée légale. Nous, on a choisi, à partir de cette année, depuis cette année plutôt, de faire des petits groupes. Donc les élèves seront pas 35 en spécialité, ils seront 26 en moyenne. Donc on a commencé ça cette année, on a réussi à fabriquer des groupes de 26, et c'est quand même beaucoup plus agréable pour travailler, et les conditions sont bonnes. Enfin, on fait tous, entre enseignants de mathématiques, le même programme au même rythme, avec des évaluations qui se ressemblent. Si on va regarder les résultats de cette année, on a à peu près les mêmes moyennes. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà, les classes ont 12 en moyenne, ce qui veut dire que c'est pas non plus catastrophique, faut relativiser un petit peu tout ça, et on essaye de se coordonner le plus possible pour préparer aussi finalement la terminale. Et du coup après, qu'est-ce qui se passe? Après la première, les élèves ont le choix. Donc 0, 3, 6, 9, c'est-à-dire soit ils abandonnent la spécialité mathématique, ils n'en font plus en terminale. Soit ils conservent la spécialité mathématique, donc là ils sont à 6 heures, soit ils conservent la spécialité mathématique et ils font l'option maths experte 9 heures, soit ils font juste l'option maths complémentaire 3 heures. Donc vous voyez, le panel est assez large, 0, 3, 6, 9. Principalement, on va dire qu'on a deux profils d'élèves qui se dégagent. Parmi les élèves de première, on a ceux qui vont arrêter la spécialité maths. À ce moment-là, ils passent un examen en fin de première qui correspond en gros à 5% de la note du bac, donc c'est pas énorme. Et ces élèves ont plutôt vocation à continuer dans l'option maths complémentaire. Parce que ça permet 3 heures par semaine de continuer à faire des maths. L'incidence sur le bac, sur le résultat du bac est négligeable, ça va pas compter grand-chose. Par contre, ça permet justement pour le post-bac de faire des maths en première et en terminale, et de voir des notions qui seront utiles. Deuxième profil d'élèves, ceux qui ont vocation à faire
un cursus plus scientifique dans le post-bac, c'est-à-dire qu'ils vont conserver la spécialité maths, et du coup, ils peuvent éventuellement, si vraiment ils veulent aller dans le domaine mathématique poussé, prendre l'option mathématiques experte. Voilà, donc petite présentation rapide, ça vous donne un petit ordre d'idée. S'il y a des questions, vous pouvez les mettre dans le forum et on apportera des réponses de manière publique. Merci.